mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes du 15 au 31 août. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les cancers. Je leur souhaite la bienvenue et je leur souhaite une très belle guidance. Nous allons regarder un message général avec l'oracle de la Sibylle qu'on complétera avec les 77. Ensuite, nous irons chercher un message sentimental avec l'oracle blanc et noir et on complétera avec les pierres divinatoires. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. C'est une guidance générale les amis, d'accord? Donc on ne prend que ce qui nous parle, ce qui résonne avec notre cœur. Si toutefois vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Allez, on regarde tout de suite avec l'oracle de la Sibylle pour mes amis Cancer sur la période du 15 au 31 août. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une révélation importante de fidélité, d'attachement et de kaki. Ok. Alors ici, pour mes amis Cancer, sur cette période, vous allez avoir une révélation importante. Peut-être un secret qui va arriver à vous. Une information dont vous n'avez pas connaissance. En tout cas, une révélation très importante pour la suite de votre quotidien, de votre vie, peut-être même d'une relation. On nous parle ici de fidélité et d'attachement. Donc vous avez autour de vous des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter les amis. Cependant, on nous parle ici de kaki. Donc il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient plutôt dans la médisance, qui parlent derrière votre dos. Peut-être des personnes ici qui ne sont pas en accord avec vos projets, avec votre relation, avec la suite de votre vie. Cependant, par rapport à cela, on me dit que vous allez avoir des révélations très importantes. Vous allez, pour moi, mes amis Cancer, voir les choses vraiment telles qu'elles sont, d'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, ici, il y a des amis, des personnes, peut-être un membre de votre famille, un ami très proche, quelqu'un en tout cas qui est fidèle avec vous-même et qui va vous permettre peut-être de voir justement que des personnes autour de vous ne sont pas loyales et parlent derrière votre dos. Alors, on a la perte d'argent et on a la dame pour qui on fait les cartes. Alors, la perte d'argent peut nous parler ici qu'effectivement, il y a peut-être des dépenses qui vont arriver et qui sont imprévues. Ces dépenses, j'ai l'impression, sont peut-être liées justement à une situation peut-être un peu complexe que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous avez cette impression peut-être que vous n'êtes pas forcément dans l'abondance. Alors, c'est peut-être pas forcément une perte d'argent pure et dure, mais simplement que vous êtes dans une sensation où vous n'êtes pas forcément encore dans l'abondance, où vous n'êtes pas forcément encore à votre place, d'accord? C'est pour ça qu'on nous dit ici qu'il y a peut-être une révélation importante par rapport peut-être à une situation où vous allez vous rendre compte que, effectivement, des personnes autour de vous parlent dans votre dos et ne souhaitent pas que vous soyez dans cette abondance, d'accord? Pour certains, on peut nous dire aussi si vous êtes dans le cadre, alors c'est ce qu'on me montre, mais si vous êtes dans le cadre peut-être d'une séparation ou d'un divorce, il est possible ici que cette situation crée des médisances, crée des dialogues autour de vous qui ne sont pas sains. Et il y a peut-être ici une perte d'argent, effectivement, où vous avez peur de perdre de l'argent par rapport à cette situation. La carte de la consultante va nous parler soit de vous si vous êtes une femme, soit d'une femme autour de vous. Donc il est possible ici que ces médisances proviennent d'une femme autour de vous, mais j'ai la sensation que c'est une femme quand même assez proche de vous. Une femme en tout cas où vous aviez l'impression qu'il y avait de la fidélité, une personne sur qui vous pouviez compter. Peut-être qu'ici vous allez justement avoir cette révélation que cette personne-là n'est pas si loyale que ça, d'accord ? La carte de la consultante peut aussi nous montrer que vous suivez vos intuitions. Vous suivez ce que votre âme vous dit, vraiment ce que votre fort intérieur vous dit par rapport à la situation. Vous allez peut-être avoir des révélations ici, justement par rapport à votre écoute intérieure, par rapport justement au message que vous recevez. D'accord ? On a la carte du retard. Donc il y a peut-être une situation ici qui prend du retard.
par rapport justement à des personnes médisantes autour de vous, ou alors tout simplement parce que le temps que vous preniez conscience justement des choses réelles qui se passent autour de vous, il y a peut-être une autre situation qui peine à arriver et qui prend du retard parce que les énergies en fait sont tellement présentes sur la première situation que la seconde ne peut pas entrer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme si il faut que vous ayez conscience de cette révélation, il faut que vous ayez conscience de ce qui se passe autour de vous pour que justement une situation peut-être où une personne qui est fidèle et loyale ne peut pas rentrer dans votre vie pour le moment parce que vous n'avez pas pris connaissance, vous n'avez pas pris conscience peut-être de ce qui se passe réellement autour de vous. D'accord ? On va compléter. On a le rentier et on a les pièges. Ok, donc pour moi ici, mes amis cancer, sur un message plutôt général. Donc peut-être ici, plus en lien avec un relationnel, on peut l'adapter quand même à une situation professionnelle, d'accord? Mais vous le voyez, enfin, vous le ressentez plutôt avec votre cœur. Donc voyez avec quoi ça parle. On nous parle ici de rentier et de piège. Donc il y a peut-être effectivement, sur cette période de quinzaine, il va y avoir, je pense, au centre de vos énergies, des problématiques financières ou peut-être ici un aspect financier important. Il est possible ici que vous deviez, par rapport peut-être à une séparation ou par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à une relation, un projet, que vous deviez effectivement peut-être à un moment donné donner de l'argent ou bien alors rembourser une somme d'argent et vous avez l'impression de perdre cet argent, d'accord? Vous avez cette sensation en fait peut-être qu'on vous le vole ou cette sensation que ce n'est pas juste par rapport à la situation. On nous dit ici avec la carte du piège que vous vous sentez peut-être piégé dans cette situation, vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé dans cette situation. Cependant, pour moi, ça reste vraiment quelque chose de très provisoire et ça reste une énergie qui va pouvoir s'améliorer et surtout qui va pouvoir trouver une solution parce qu'il y a une révélation qui va se faire durant cette quinzaine. Justement par rapport peut-être à des personnes qui vous font vous sentir un petit peu enfermé dans cette situation au niveau financier ou au niveau professionnel ou par rapport à un projet qui vous tient réellement à cœur où vous avez cette fidélité, cet attachement à ce projet mais qui prend un petit peu de retard parce que peut-être qu'on vous fait sentir que vous êtes pris dans un piège et que vous ne pouvez pas avancer. D'accord ? Cependant, cette révélation va permettre pour moi justement de débloquer ces énergies et de faire en sorte que ce retard soit moins important. Pourquoi? Parce qu'ici, la carte de la fidélité et de l'attachement nous montre bien que vous êtes soit fidèle à une situation, soit fidèle à une personne, soit fidèle à ce projet. Et de ce fait-là, cette révélation va vous permettre de débloquer ces mauvaises énergies et de pouvoir justement laisser entrer quelque chose de beaucoup plus positif, d'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous vous sentez bloqué, que ce soit financier, que ce soit professionnel ou sur un projet qui vous tienne à cœur, on nous dit ici qu'effectivement, ça prend du retard parce que vous avez cette sensation et ces énergies peut-être négatives avec ces caquets là ici qui empêchent un petit peu l'évolution de la situation. Mais on nous dit qu'il y a une révélation très importante qui arrive à vous et qui va vous permettre justement de débloquer cette situation, les amis. D'accord ? Alors, on va compléter maintenant avec les 77 et on va regarder donc pour mes amis cancer du 15 au 31. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes amis cancer, s'il te plaît? On a l'écoute. Ok. Et les entreprises. Ok. Ouais, donc là, on repart un petit peu quand même sur le domaine financier. Hein. Je pense que vous allez vraiment apprendre quelque chose, peut-être par le biais d'une écoute, par le biais ici de quelque chose que vous allez entendre, cette révélation importante justement qui arrive à vous, qui va vous permettre ici de trancher, qui va vous permettre de prendre une décision. Peut-être par rapport ici, alors soit une entreprise, soit un domaine professionnel, mais quelque chose en lien avec le financier. Je pense qu'ici, pour mes amis cancer, le financier va être vraiment une énergie importante sur cette quinzaine, d'accord? Donc, vous allez de toute façon prendre une décision par rapport à une entreprise, par rapport à un financier, par rapport à quelque chose qui vous manque, à une information peut-être qui vous manque, à quelque chose en tout cas qui va vous être révélé, que vous allez entendre. Alors,
on a la festivité, on a le renouveau et on a le H. Alors, le H peut vous représenter si vous êtes un homme ou alors peut représenter un homme de votre entourage. Il peut aussi représenter une personne avec un prénom commençant par un H. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, les amis, on nous dit bien que c'est provisoire, comme on nous l'avait annoncé avec l'oracle de la Sibylle. Il y a quelque chose en gestation pour vous. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose que l'univers est en train de travailler pour vous, pour justement pouvoir célébrer peut-être cette décision que vous allez prendre, ou bien alors célébrer quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans votre vie. Une révélation qui va vraiment débloquer une situation importante autour de vous, et je pense que c'est lié à du financier. Donc ça peut être lié effectivement à une maison, ça peut être lié à une somme d'argent, ça peut être lié ici à du professionnel. Alors, on a le printemps, on a la sagesse et on a le retour positif. Bon, alors ici, très clairement les amis, si la situation est bloquée, elle n'est que provisoire, d'accord? Il y a un retour positif sur la situation. Pourquoi? Parce que vous avez géré les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Vous avez fait en sorte justement que ce nouveau projet voit le jour. Vous avez fait en sorte d'accueillir ce nouveau projet, de partir vers quelque chose de nouveau. Moi, pour moi, mes amis Cancer, vous vous délestez ici après une révélation de quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vous pour justement accueillir le positif dans votre vie et ne plus avoir cette sensation de manque, cette sensation ici d'être peut-être pris au piège par rapport à une situation. Vous prenez une décision vraiment en rapport avec votre vie, avec vos propres énergies pour pouvoir célébrer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc moi, pour moi, il y a un événement très important qui arrive à vous durant cette quinzaine qui va vous permettre vraiment de balayer quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vous et de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous annonce un projet qui ici va voir le jour, qui est très positif pour vous et qui va vous permettre vraiment de faire tourner la roue en votre faveur. Un projet sur lequel vous allez pouvoir célébrer, un projet sur lequel vous allez pouvoir effectivement ici vraiment vous allez donner naissance à quelque chose de très positif, d'accord? Un projet qui peut être en lien effectivement avec une entreprise, qui peut être en lien avec le manque de quelque chose, avec cet aspect de piège, peut-être qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle de la Sibylle, on avait cette sensation d'être piégé dans une situation et vous allez trancher, vous allez prendre la décision de couper parce qu'effectivement une information vient à vous les amis. Donc là, une situation qui était bloquée se débloque par une information, par peut-être une révélation que vous allez avoir. Mais en tout cas, ce sont des blocages qui restent provisoires puisqu'on a un tournant très positif pour vous, mes amis Cancer. Alors, nous allons regarder maintenant au niveau sentimental sur cette période. Donc du 15 au 31 pour les Cancers, s'il te plaît. Eh ben, j'échappe mes cartes en ce moment. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais j'échappe mes cartes. Allez, on y va. Alors, on a le voyage, on a les commérages qui reviennent, regardez donc, et on a l'engagement. Ok, donc effectivement, on a bien des énergies là assez négatives autour de vous, qui sont plutôt dans la médisance, qui empêchent peut-être des choses de démarrer. On a ici la carte du voyage. Donc le voyage, c'est l'avancée aussi de quelque chose, c'est peut-être un déplacement. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être bloqué ici par des énergies de commérage ou bien alors qui font beaucoup parler, d'accord? Donc ces énergies-là, il va falloir effectivement vous en éloigner pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans un engagement. Donc ici, pour mes amis célibataires, si vous souhaitez vraiment partir vers une personne ou si vous souhaitez faire cette rencontre ou si vous souhaitez effectivement vous engager peut-être avec une personne si vous êtes en couple, on nous dit ici que vous pouvez y aller, que vous avez la possibilité de vous déplacer, qu'il y a peut-être même un voyage qui est prévu avec cette personne, mais on vous dit de faire attention au commérage, attention aux personnes autour de vous qui ne seraient pas en accord justement avec cette relation, cette rencontre, ou peut-être même tout simplement qui ne sont pas en accord avec votre bonheur. On a la protection, les obstacles et l'équilibre. Donc ici,
effectivement, nous avons des obstacles à cette rencontre, des obstacles à cette relation, des obstacles à cet engagement. Pourtant, on nous annonce un équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir switcher les énergies, d'accord? Que ce soit dans le domaine général ou que ce soit dans le domaine sentimental, vous avez une protection, mes amis Cancer. Vous avez quelqu'un, un guide, peut-être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un avec qui vous travaillez, peu importe, ou alors tout simplement la protection du divin par rapport justement à cette avancée et à ces obstacles, d'accord? On nous dit ici très clairement que c'est quelque chose de toute façon de provisoire, parce qu'on a l'engagement et on a l'équilibre, les amis. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, si vous faites face à une difficulté, si vous faites face à quelque chose qui n'avance pas, on nous dit de toute façon que c'est protégé et que vous partez vers un engagement sûr avec cette personne. Alors, nous avons ici la maison et la carte des disputes. Donc, il est possible que cette relation, cet engagement, ce déplacement, cet équilibre que vous retrouvez avec une personne ou dans votre couple crée des disputes au sein d'une famille ou au sein d'une ancienne famille ou de votre ancienne maison, ou peut-être si vous êtes en séparation, c'est l'image que j'avais vraiment tout à l'heure, peut-être que vous êtes ici en séparation et que ça crée des disputes justement parce que vous souhaitez vous engager, vous souhaitez avancer, ça crée des commérages, ces personnes-là ne sont pas en accord avec votre évolution, ne sont pas en accord avec votre équilibre et ce que vous souhaitez faire, d'accord? Voilà pourquoi effectivement ça peut créer des disputes autour de vous, avec des personnes qui ne sont pas avec vos valeurs et qui ne souhaitent pas peut-être que vous vous engagiez ailleurs. Dans tous les cas, les amis, on n'oublie pas, on a la carte de la protection. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé, d'accord? Vous pouvez avancer, vous pouvez partir vers cet équilibre. Les obstacles ne sont que provisoires. Ils sont bien, vous voyez, hein, on a le commérage et les obstacles qui sont ensemble. Donc, ces commérages peuvent effectivement créer des énergies un peu négatives et vous avez l'impression qu'il y a un retard ou qu'il y a eu un retard par rapport à cet engagement et cet équilibre. Ce qui fait que, et c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être vous allez avoir des disputes avec ces personnes-là, justement. Ces personnes qui créent des commérages, parce que tout à l'heure, on avait la révélation, une révélation qui arrivait à vous. Donc peut-être que vous allez comprendre que ces personnes-là, effectivement, ne sont pas en accord avec votre bonheur et vous allez vous disputer avec ces personnes-là parce que vous allez vous dire que au final, vous pensiez que ces personnes étaient sincères, vous pensiez que ces personnes étaient là pour vous aider à avancer, ou bien alors ne mettez pas d'obstacle à votre avancement sentimental et au final vous allez vous apercevoir que si. Avec la carte de la maison, on nous montre quelqu'un de très proche, d'accord? Donc quelqu'un vraiment sur qui vous pensiez vraiment pouvoir compter et au final vous allez vous apercevoir que non, d'accord? Donc pour moi ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous partez de toute façon vers un engagement, donc vers une rencontre ou vers une évolution très positive de votre couple ou bien alors au niveau d'un retour au niveau d'une personne. En tout cas, vous retrouvez votre équilibre parce que vous allez comprendre effectivement qu'autour de vous, tout n'est pas forcément très sain et vous avez une très belle protection sur votre avancée sentimentale, d'accord? Donc vous allez pouvoir passer ces obstacles. Vous allez faire un déplacement durant cette quinzaine pour moi pour pouvoir justement rejoindre cette personne ou faire cette rencontre qui va être très très importante pour vous. D'accord? Alors, on va continuer avec les pierres divinatoires. On va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Donc, pour mes amis Cancer, du 15 au 31. Ouais, il y a une guérison. Il y a une très belle guérison qui s'opère pour vous ici, mes amis Cancer. Je pense que vous prenez vraiment état des choses qui se passent autour de vous. Vous prenez état qu'effectivement, vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin, que vous étiez peut-être dans ces obstacles-là parce que vous n'aviez pas connaissance vraiment des personnes qui étaient autour de vous. Et il y a une guérison qui s'opère à l'intérieur de vous, mes amis. On a le feu qui va nous parler de beaucoup de passion, de beaucoup de fougue. Donc de toute façon, vous allez être déterminé à avancer vers cette relation, vers cet engagement, vers cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être même quelque chose qui va se purifier ici avec le feu. Donc par le biais justement de cette connaissance que vous allez avoir au niveau de ces commérages, vous allez vous rendre compte en fait et vous allez purifier les choses. D'accord? Peut-être aussi par ces disputes, en fait, vous allez simplement vous éloigner des personnes. Vous allez faire un choix décisif durant cette quinzaine, mes amis Cancer, et vous allez faire le choix de partir vers un engagement, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'une personne, mais vous allez vous prioriser, vous allez vous choisir.
il y a quoi qu'il en soit un vœu qui est exaucé. On a ici l'étoile et on a ici la protection. Donc vous avez vraiment une très belle protection autour de vous, mes amis Cancer. Vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez peut-être même manifesté quelqu'un, manifesté une situation, une rencontre. Et là, l'univers exauce votre vœu, mes amis. D'accord? La carte de l'étoile filante, c'est vraiment le vœu exaucé suite à votre demande. On a la feuille qui peut nous parler d'un renouveau peut-être au niveau de l'automne. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sur l'automne qui va arriver. Ou bien alors la feuille peut nous parler aussi de nous délester des choses qui ne nous conviennent pas. En automne, les arbres perdent leurs feuilles. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez avoir cette révélation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des énergies négatives autour de vous. Vous allez vous rendre compte de qui sont ces énergies négatives et vous allez pouvoir avancer parce que vous allez pouvoir purifier et vous délester de tout cela. Alors, ici, on a une chance importante, une opportunité qui se présente à vous. Il y a quelqu'un, quelque chose, une situation, une rencontre qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre ici d'avancer et de pouvoir peut-être ressaisir la chance, soit d'aller voir une personne, soit de faire une rencontre. Il y a quand même une opportunité importante ici qui arrive à vous. Alors, ici, on a la distance, on a le voyage, vous voyez, juste à côté du voyage, on a une distance. Donc, il y a peut-être une distance avec une personne à un moment donné suite à ces commérages, suite à ces obstacles. Ou bien alors, vous êtes en distance d'une personne parce qu'il y a peut-être des difficultés, vous avez des difficultés à avancer. Ou bien alors, tout simplement, vous allez effectivement faire ce déplacement pour cette rencontre, pour ce nouveau départ, pour quelque chose vraiment qui arrive à vous de façon comme un cadeau. Vous voyez, c'est vraiment comme un cadeau. On a la lune qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler de ressenti. Donc ici, peut-être de peur aussi. Vous avez peut-être peur de faire ce choix, d'avancer, parce que il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être que là, vous avez peur de repartir vers cet engagement ou peur d'être trahi de nouveau. Mais pour moi, ici, on parle plus d'intuition dans le sens où vous allez suivre vraiment vos ressentis et ce que vous souhaitez faire vous, et non plus les commérages autour de vous. On a une porte qui s'ouvre, les amis. On a une très belle opportunité pour vous. On a une nouvelle rencontre. On a peut-être une évolution importante au niveau de la relation. En tout cas, on a une porte qui s'ouvre pour vous, les amis. Donc là, il faut saisir votre chance. Il faut faire votre choix pour pouvoir exaucer ce vœu, que ce vœu puisse se réaliser dans la matière, puisque l'univers vous l'envoie, mais après, c'est à vous de le positionner dans la matière. En tout cas, il y a bien un renouveau, il y a bien une fougue, une guérison qui s'opère durant cette quinzaine et vous faites le choix de partir vers quelque chose qui vous convient, de partir vers une personne qui est faite pour vous, de partir vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, le retour de cette personne ou bien alors l'évolution de votre couple. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour justement libérer ces obstacles pour pouvoir avancer et vous libérer de ces gens et de ces énergies négatives pour pouvoir partir vers cet équilibre et cet engagement. D'accord? Voilà mes amis Cancer, j'espère en tout cas que ce message aura résonné avec votre cœur. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.